Oui, tout à fait, chers collègues. Comme je vous le disais, il ne s'agit pas d'un retrait volontaire, mais d'un retrait forcé suite à la pression militaire des forces armées de la République démocratique du Congo qui a amené ces terroristes à se retirer du centre-ville d'Ouvira. Ce matin, vers 6 heures, les forces loyalistes ont abattu des embarcations rapides, autrement appelées speedboats des rebelles du M23 au port de Kalundu dans la ville d'Ouvira. Ces embarcations contenaient des équipements, armements et d'autres effets militaires en provenance du Rwanda, pays agresseur. Ces embarcations entravaient la progression des forces loyalistes. Comprenez que suite à ces frappes chirurgicales, les forces de défense du Rwanda et les supplétifs du M23 étaient contraints, obligés même de délocaliser leur état-major pour Routema sur l'ancienne base de la MONUSCO. Durant ces 4 jours consécutifs de combat, les forces armées de la République démocratique du Congo ont infligé d'énormes pertes à l'ennemi, tant du côté matériel que du côté humain. Il faudra ajouter que 13 éléments AFC M23 ont été capturés, 11 armes de tout calibre confondus ont été également récupérées. Au moment où je vous parle, ils sont en débandade totale. Ils viennent encore de délocaliser pour la énième fois leur état-major pour l'installer cette fois-ci à Kiliba, très loin du centre-ville d'Ouvira, à une estimation à plus ou moins 15 à 20 km. Pendant ce temps, vous verrez l'AFC M23 préparer un communiqué dans lequel il va crier auprès des médiateurs en affirmant qu'il rentre vers Kamanyola. C'est faux. Les FRDC sont déterminés d'en découdre avec ces hors-la-loi et de les pourchasser, de les poursuivre où qu'ils soient, où qu'ils seraient. Par ailleurs, nous appelons la population au calme, à demeurer vigilante et à faire d'autant plus confiance à son armée qui demeure nuit et jour à défendre leurs intérêts, à défendre la patrie, l'intégrité territoriale, à protéger leurs biens. Le sous-lieutenant Mbouyi Kalonji Regan, porte-parole de l'armée congolaise dans le secteur opérationnel Sokola 2, Sud Kivu. Bwana mtangazaji, huo ni uongo tena uongo mtupu, kwa kuwa wao hawakujiondoa, isipokuwa baada ya wao kupata kichapo kikubwa zaidi huko wilayani Makobola ya kwanza, Makobola ya pili, Kasekezi, walikimbia na kurudia kama vile watoto wadogo. Bwana mtangazaji, unajua ya kwamba tokea hapo awali M23 hawakuwa na nguvu, isipokuwa walikuwa wanategemea rushwa ambayo walikuwa wanaitoa na usaliti ambao ulikuwa unapitikana katika lile jeshi letu, na rushwa ambayo walikuwa wanatoa kuwapa wanasiasa ili kuendelea kuwaachia. Ila kwa kweli wasidanganye community international, wasidanganye Nations Unies, kwa sababu wametoka kwa kuchapwa. Na ikiwa wanasema kwamba walijiondoa wao wenyewe kwa hiari yao, bwana mtangazaji, basi wajiondoe Uvira nzima, wajiondoe Kamanyola hadi Bukavu. Lakini kwa sababu wao wenyewe hawakujiondoa, watasubiri mpaka tena vile wachapwe Uvira, Kamanyola hadi Bukavu. Wale watu ni wajanja zaidi. Unajua kama nguvu zao wanatumia ni magere mediatike, nguvu zao wanatumia ni manipulation, lakini kusema kama nguvu, hawana nguvu, isipokuwa ni huo ujanja ambao walikuwa wanatumia na rushwa ambayo walikuwa wanagawa. Les manifestations organisées dans les zones de l'Est de la République démocratique du Congo, sous contrôle de la rébellion de l'AFC M23, mettent une nouvelle fois en lumière les divergences persistantes entre le mouvement rebelle et le gouvernement de Kinshasa, en dépit du dialogue en cours à Doha sous l'égide de l'État du Qatar. Alors que l'AFC M23 présente ces mobilisations comme des mouvements spontanés de soutien populaire, les autorités congolaises dénoncent, de leur côté, des marches imposées aux populations civiles. Dans un communiqué publié ce mardi 23 décembre, le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole Patrick Mouyaya, a exprimé sa vive préoccupation face aux marches forcées organisées dans plusieurs localités de l'Est du pays sous occupation rwandaise par des éléments du M23 opérant aux côtés des forces de défense rwandaises, RDF.
Le document cite notamment les manifestations organisées à Uvira le 16 décembre, à Kamanyola le 19 décembre, à Goma le 22 décembre, ainsi qu'à Bukavu et Sake ce 23 décembre 2025. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques inacceptables consistant à contraindre des populations civiles, y compris des femmes et des jeunes, à participer à des manifestations présentées comme un soutien à la présence illégitime des forces d'occupation rwandaises et de leurs supplétifs, indique le communiqué signé par le ministre de la Communication et Médias. Selon les autorités, ces agissements constituent une manipulation politique et psychologique des communautés locales, assimilable à une prise d'otage collective et une atteinte grave à la souveraineté nationale et à la dignité humaine. Le gouvernement de Kinshasa affirme que ces violations répétées des droits fondamentaux des citoyens ne resteront pas impunies. Il réitère sa détermination à protéger les populations civiles, à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et à traduire en justice les auteurs et commanditaires de ces actes qualifiés de criminels. Dans le même communiqué, l'exécutif salue la bravoure de la population qui résiste, selon lui, à la manipulation de l'ennemi et appelle les citoyens à demeurer vigilants et confiants dans les institutions nationales ainsi que dans les forces armées de la République engagées dans la défense du territoire et la sécurité des populations. Le gouvernement réaffirme par ailleurs son engagement en faveur des processus de paix en cours, en vue d'un retour durable de la stabilité dans l'est du pays et dans la région des Grands Lacs. Par ailleurs, l'occupation de la ville d'Uvira, dans la province du Sud-Kivu, par la rébellion de l'AFC M23, a suscité de vives réactions au sein de la communauté internationale, principalement dirigée contre le Rwanda. Les États-Unis estiment notamment que Kigali n'a pas respecté les engagements pris dans le cadre des accords de Washington, conclus entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, en présence de plusieurs chefs d'État de la région et de représentants de l'Union africaine. Sous pression internationale, l'AFC M23 a annoncé son retrait de la ville d'Uvira afin, selon ses propres termes, de donner une chance au processus de paix. Cette annonce figurait dans un communiqué signé par Corneille Nangaa, coordonnateur politique du mouvement rebelle. Toutefois, quelques jours plus tard, la représentante des États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies a de nouveau appelé le mouvement à se retirer effectivement à une distance d'au moins 75 km de la ville. C'est dans ce contexte diplomatique et sécuritaire tendu que plusieurs manifestations ont été organisées dans les zones sous contrôle de la rébellion. Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent des habitants brandissant des messages de soutien aux autorités de l'AFC M23, saluant ce qu'ils qualifient de qualité de leur gouvernance et réclamant notamment la réouverture des banques, tout en rejetant ce qu'ils considèrent comme un diktat extérieur.